L'intimité avec Dieu naît d'une relation intentionnelle. C'est-à-dire, l'intimité avec Dieu naît d'une relation construite avec intention. C'est-à-dire, je veux grandir en Dieu. Je veux prier. Je veux développer ma communion avec le Seigneur. Ce n'est pas une affaire de ressenti. Je vous exhorte, bien-aimés frères et sœurs, à être moins subjectif et plus objectif. Parce que parfois, il y a des décisions qu'on prend, c'est dans la subjectivité et non dans l'objectivité. Quelqu'un qui est assez subjectif ne peut pas devenir intime, ne peut pas grandir dans l'intimité. Parce que tout se passe dans ses émotions. Quand je sens, je fais. Quand je ne sens pas, je ne fais pas. Non, pour grandir dans l'intimité, c'est l'objectivité. Je suis fatigué, je n'ai pas envie, mais je dois prier, je prie. Je suis fatigué, je n'ai pas envie, mais je dois aller au Saint-Sacrement, j'y vais. C'est vrai, j'ai un programme, je suis occupé, ma journée est chargée, mais j'ai prévu 1 heure d'adoration chaque jour. Je respecte mes 1 heure d'adoration. Voici l'objectivité. Tu décides et tu fais. Ce n'est pas une question de actuellement je sens de prier. Pendant 1 semaine, tu pries, quand après, tu fais 3 semaines sans prière. Parce que pour toi, c'est quand tu sens. Non. Et à la vérité, on ne prie pas pour sentir, on prie pour rencontrer. Alléluia. On ne prie pas pour sentir quelque chose, on prie pour rencontrer Dieu. Donc c'est une relation construite avec intention et constance. L'intimité naît à partir de ces 2 choses. Je veux grandir en Dieu et je fais tout pour grandir en Dieu. La constance prend tout son sens lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a les vents contraires. Je ne suis pas plus intime à Dieu en cultivant la présence de Dieu quand je n'ai pas encore un travail. Mais quand mes charges de travail augmentent, je n'ai plus de temps pour Dieu. Frère, tu ne veux pas grandir. Alléluia. L'une des grandes clés pour grandir, c'est de manière intentionnelle. J'insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas grandir si vous ne mûrissez pas l'idée de dire je veux arriver à faire 1 heure de prière par jour, 1 heure d'adoration, 3 heures de prière, 3 heures d'adoration et d'exercer. Ce sont des challenges que tu dois te donner. La manière tu te précipites toujours à relever les challenges sur TikTok. Commence à relever les challenges dans ta vie de prière. Alléluia. Alléluia. Tu amènes, mais tu n'amènes pas. Alléluia. Il faut relever le challenge de la prière. Ah, ça fait 1 mois, je prie 30 minutes. Le mois prochain, je dois prier 1 heure. Le mois prochain, 1h30. Mais quand tu dis ça, ça ne veut pas dire que tu auras le désir de le faire. Non. Ça ne veut pas dire que tu auras le temps de le faire. Non. Mais ça veut dire que tu dois créer le désir et tu dois créer le temps pour le faire. Il y a des personnes, même faire la messe là, c'est selon leurs envies. C'est-à-dire que quand ils sont baladés, quand ils ont envie de parler à côté, du coup ils ont fait messe. Le jour, ils ne sont pas dans les environs, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas intentionnel. Moi, je suis des personnes qui croient que ceux qui prennent la justification professionnelle pour ne pas aller faire messe à midi, ce sont des paresseux et ils n'ont pas envie de faire. On se connaît. Parce que vous prenez permission pour aller faire des moyens d'honneur dans le mariage des gens. Il me trompe. Hein? Il me trompe. Il me trompe pas, non? Tu es au travail. Souvent, tu luttes. Souvent, tu mens pour avoir permission pour aller faire des moyens d'honneur dans le mariage de ta camarade. Mais quand il s'agit de respecter le jour de la messe charge où tu trouves que non, ma charge de travail est trop aujourd'hui. Donc, en fait, il n'y a pas l'intention de préserver ton intimité avec Dieu. Il n'y a pas le désir d'être constant. Parce que dans le désir d'être constant, il y a un prix à payer. Le prix peut être ton sommeil. Le prix peut être la fatigue. Mais la messe, c'est 30 000 par jour. Pourquoi on accepte que le musulman il puisse laisser quelque chose ce qu'il fait pour aller prier et on trouve ça normal? Mais parce qu'ils ont montré qu'ils sont constants et sérieux dans leur affaire de prière là. Donc tout le monde accepte, même quand elle va s'arrêter, tout le monde accepte qu'ils aillent prier. Mais c'est parce que nous, les chrétiens, on ne montre pas cette radicalité, cette constance qu'on ne prend pas cela au sérieux. Si toi, tu commences à mettre une constance
Dans ta vie de prière au travail, par exemple, on sait que chaque minute dans fait messe. Même ton patron, quand l'heure va arriver, il va dire, mais tu ne vas pas à la messe. C'est pas ça. Donc le problème, ce n'est pas l'organisation du travail, c'est nous-mêmes. Bon, ok, si la charge est trop et que tu ne peux faire la messe à midi, fais la messe à 6 heures. Mais tu n'as pas la force de sacrifier ton sommeil. C'est ça le problème. Donc il n'y a pas l'intention de grandir dans l'intimité. L'intention n'y a pas. Le problème, il y a des choses même qu'on ne doit pas faire. Mais comme on a mûri l'intention, on fait, n'est-ce pas? Hein? Oh, c'est pas bon, hein? Mais quand il s'agit de notre vie de prière, il faut qu'on sente d'abord. Moi, je ne sens pas encore. C'était parfait. Il faut être intentionnel.